Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, il faut qu'on se dise des vérités. Dans notre pays, il y a des acteurs du football qui ne sont pas sérieux. Je dis qu'ils ne sont pas sérieux. Malgré tout ce que vous les voyez faire, ils ne sont pas sérieux. Parce que je me demande bien comment dans la vie, des gens peuvent être aussi... Ils peuvent se contredire, se dire et se contredire. Faire, poser des actes et penser que personne ne les voit faire. Vous savez, je vais vous lire une communication de M. Guibaï Gatama. Ce monsieur-là, il croit qu'il est plus intelligent que les Camerounais. Mais pourtant, on le voit faire. Alors, communiqué de presse, c'est M. Guibaï Gatama qui le dit. Information concernant l'affaire des 455 000 euros de la FECAFOOT payés par la Fédération russe dans le compte privé de M. Samuel Eto'o, fils. Lisez bien le libellé. Affaire, donc c'est déjà une affaire. C'est une affaire. Eux, ils ont proclamé que c'est l'affaire. Pourtant, il n'y a aucune personne qui se plaint. Il n'y a aucune juridiction qui s'est saisie de l'affaire. Il n'y a rien, mais c'est une affaire. Vous voyez, rien que le début là montre déjà à quel niveau de réflexion le personnage est. Ça ne vaut pas la peine. Il n'y a rien dans la calebasse. On parle d'une affaire quand c'est déjà... On a déjà, les instances juridictionnelles ont déjà été saisies. C'est là où on parle d'affaires. Vous voyez, des gens comme ça, en début de communication, font du n'importe quoi. On continue. Yaoundé, le 7 juillet, il y a 2 jours, dans mon communiqué voici le communiqué. Dans mon communiqué en date du 23 juin 2025 relatif à la saisine par mes soins de la commission d'éthique de la FECAFOOT suite aux révélations de détournement des fonds de la... Vous avez vu? Aux révélations de détournement des fonds. Ça veut dire que Guibaï Gatama lui dit que il y a détournement de fonds de la FECAFOOT perpétré en coaction par le président de cette institution. Samuel Eto'o fils, l'ancien secrétaire général Blaise Jounan et l'ancien coordonnateur général des équipes nationales Benoît Angwa, dans le cadre du match amical Russie-Cameroun du 12 octobre 2023 à Moscou. J'avais fait la promesse de tenir l'opinion publique informée de l'évolution de la procédure engagée pour faire la lumière sur cette scabreuse affaire et établir les responsabilités. Voilà moi quelqu'un. À cet égard, je porte à la connaissance de l'opinion publique que des acteurs du football que j'ai introduits ce lundi 7 juillet 2025, 2 actes auprès de la Fédération camerounaise de football. 1. Une lettre de relance de ma requête initiale, 14 jours après son dépôt devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT qui, jusqu'au moment où de la publication de ce communiqué, n'a donné lieu à aucune suite concrète. Une sommation interpellative suivant l'application rigoureuse des dispositions de l'article 85 des statuts de la FECAFOOT selon lesquels tout membre d'un organe, d'une commission permanente ou ad hoc de la FECAFOOT chargé d'une opération financière à la FECAFOOT est mis en cause pour malversation sera immédiatement suspendu à titre conservatoire par l'exécutif jusqu'à tenue de la prochaine assemblée générale. Voilà votre plan. Vous êtes parti au tas, ça vous a dépassé. Vous êtes parti partout, ça vous a dépassé. À cet effet, à la suite de la plainte documentée, j'ai introduit et en application de l'article 85 des statuts de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, fils président de l'exécutif, du comité exécutif, président de l'Assemblée générale, et Blaise Jounan, secrétaire général,
devenu par la suite conseiller spécial du président avec rang de secrétaire général. Tous deux encore en fonction doivent être suspendus à titre conservatoire. Voilà, je ne vais même pas finir ça. Il faut savoir que ce monsieur qui parle là, il est depuis le 19 novembre 2024. Il fait l'objet de plusieurs procédures devant l'organe juridictionnel de la FECAFOOT. Donc, voilà. Il fait l'objet depuis le 19 novembre 2024 de plusieurs procédures devant des organes juridictionnels de la FECAFOOT. Ce monsieur qui a pondu ce truc-ci. Et il s'agit avec plus de précision de 2 plaintes devant la commission d'éthique, chambre d'instruction pour violation grave et répétée de l'obligation de réserve et de loyauté qui pèse sur tous les membres du comité exécutif dont il fait partie, prévu et réprimé par les articles 15 du Code d'éthique de la Fédération camerounaise de football et 14 alinéa 1 A et P et l'alinéa 42 des statuts de la FECAFOOT. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui a des procédures pendantes, qui vient y bavarde beaucoup. À cet effet, après des actes utiles préalables d'instruction, M. Guibaï Gatama a régulièrement été convoqué le 19 février 2025 pour être entendu le 21 février 2025 sur les faits de la plainte que on a évoqué tout à l'heure. Et n'ayant pas bonne conscience civile et citoyenne, il n'a pas trouvé utile d'honorer de sa présence à la dite convocation qui lui avait été pourtant déchargée à la demande de Sieur Enongene Bertrand. Voici toutes les convocations de Guibaï Gatama. Elles sont 3. Celle-ci est datée du 20 février à 15 h. 20 février à 15 h. Celle-ci elle a été envoyée le 25 mars à 15 h. Voilà celle du 31 mai 2025. Hein? Non. Oui, 31 mai 2025. Voilà les 3 convocations que Guibaï Gatama a reçues. Parce qu'il ne faut pas que vous dites que oui, c'est des choses qu'on a. Moi, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai bêché. Je n'ai laissé aucun endroit où ma main n'est passée et repassée. Oui. Le 30 mai, à la requête de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, agissant poursuite et diligence de sa vice-présidente, Madame Nanga Christelle, laquelle fait élection de domicile à ses bureaux, ainsi que, quand mon étude, j'ai Maître Fouman Femme, huissier de justice, notifié, remis et laissé à M. Guibaï Gatama, demeurant à Yaoundé, et à ses numéros de téléphone, en son domicile, bureau ou étant et parlant à sa personne, l'original qui reçoit la dite convocation et capte des présentes. L'original d'une convocation référence 047 FECAFOOT CICE 25 signé du 25 mai par la requérante ayant en projet plainte contre M. Guibaï Gatama, Kwedem François, Mohamedou Aboubakar Alim Konaté et Issa Bassoro pour association avec
entité non recommandée par la FECAFOOT et dont la teneur suit. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter le lundi 2 juin 2025 à 8 h devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT, 6 au siège de la FECAFOOT à Yaoundé, afin que nul n'en ignore, en lui déclarant qu'il est invité à se présenter le lundi 2 juin 2025 à 8 h devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT. Voilà ça. C'est 3 convocations comme ça. Et justement, n'ayant pas honoré par la bonne conscience civile et citoyenne, il n'a pas trouvé utile d'honorer à la présence de la dite convocation qui avait pourtant été déchargée à sa demande. Le 27 mars, une nouvelle et dernière convocation lui avait été décernée. C'est celle que je viens de lire là. Et cet autre acte régulier de procédure une fois de plus, certainement de trop, fait face à la recalcitrance et au mépris par M. Guibaï Gattama de l'institution qu'est la FECAFOOT et son organe juridictionnel. Juridiquement convaincu que ce dernier était bien informé de l'existence de la dite procédure, la commission d'éthique a sans hésitation poursuivi cette diligence. Le 28 avril, une autre plainte a été introduite par la commission d'éthique de la FECAFOOT, cette fois pour violation des articles 13 et 15 alinéas 1 et 2 des codes d'éthique et 14 A1 et K des statuts de la FECAFOOT, régulièrement convoqué par Monsieur le Président de la commission d'éthique, la chambre d'instruction de la commission d'éthique, chambre d'instruction de la FECAFOOT. Ce dernier n'a daigné réserver aucune suite honorable aux dites convocations. Cette autre procédure suit sans se laisser distraire son cours. Il faut noter que la commission d'éthique, chambre d'instruction, est une instance d'enquête semblable à l'enquête préliminaire des instances judiciaires de droit commun. Cette chambre pose des actes d'enquête ordinaires dans laquelle s'impose un temps raisonnable pour son aboutissement. En plus, M. Guibaï Gattama, qui de par ses actes et agissements n'a jamais reconnu l'autorité de la commission d'éthique, pense pouvoir, sans aucun fondement juridique ni factuel, exiger et imposer un rythme de travail et de résultats de complaisance à cette commission. Vous voyez, il n'a jamais déféré, hein. Il n'est jamais venu. Mais lui, dans son chiffon-ci, il demande à la commission qu'il avait demandé. Monsieur, vous avez demandé, hein, vous allez d'abord déférer aux convocations qu'on vous a données. Parce que là où vous êtes là, vous ne respectez pas la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Donc par conséquent, elle ne marche pas à votre rythme. Elle ne marchera jamais à votre rythme. En plus, M. Guibaï Gattama dépasse... Bon, oui. En plus, M. Guibaï Gattama a régné cette commission d'éthique au TAS en disant que cette commission est pilotée par le président de la FECAFOOT. Mais curieusement, M. Gattama se saisit des affaires des réseaux sociaux et demande à la commission qu'il a régné au TAS et pour laquelle il n'a pas osé déférer aux 2 convocations de se saisir des affaires de Facebook, comme si le football camerounais se gérait sur des pages Facebook. Voilà, monsieur. Le voilà. Moi, je vous relis seulement mon texte que j'ai couché sur mon truc Facebook. Autrement dit, cette chambre pose, avant de décerner les convocations, des actes préalables internes à l'instruction. Elle décerne par la suite des convocations avec un temps appelé délai d'ajournement laissé à la personne convoquée de préparer sa défense. Elle peut demander et obtenir 1 ou 2 renvois de son audition. Je note que cela peut prendre environ 3 mois au moins. Tenez par exemple
dans les procédures contre Guibaï Gassama. La plainte a été introduite le 19 novembre. La première convocation a été décernée le 18 février, soit exactement 3 mois. Sauf que malgré les notifications régulières des convocations, Guibaï Gassama n'a jamais comparu. Il est simple et curieux que devant la même commission qu'il a méprisée, il a introduit une plainte et espère dicter le déroulement de la procédure. Voilà un monsieur comme ça. Vous croyez que ce sont des gens sérieux? Vous croyez que ce sont des gens sérieux? Le football camerounais est trop sérieux pour avoir ce genre de personnage. En tout cas, je voulais simplement vous faire comprendre qu'il y a des gens dans le football camerounais qui devraient la boucler. Qui devraient la boucler une fois pour toutes.